Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver donc, pour cette nouvelle saison de l'Observatoire de veille cybersécurité orienté business. Cette année, nous allons démarrer fort avec un programme de choix autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Ce programme, en fait, va s'articuler autour d'une démarche systémique. Donc, mardi dernier, nous avons réalisé la première session, une session de rentrée qui nous a permis d'introduire ce sujet autour finalement de la bataille géopolitique entre les deux géants de la tech numérique, à savoir les États-Unis d'une part, la Chine d'autre part. Et nous avons commencé à entrevoir le squelette donc de cette année qui va s'articuler autour du framework européen d'analyse des risques de la cybersécurité appliquée à l'IA. Par ailleurs, pour nous permettre, entre guillemets, justement, de capitaliser sur les résultats de notre recherche, nous allons utiliser le référentiel de nos convictions fortes. Ce référentiel a été, bâti, chaque année et alimenté chaque année, avec les différentes, expériences, retours d'expérience que nous avons eus sur les usages et donc ce référentiel s'articule autour des valeurs suivantes: «Mon univers digital est un monde à défendre et donc ma souveraineté est liée à mon univers digital». Donc ça, c'est fondamental par rapport aux enjeux géopolitiques dont nous parlions, tout à l'heure. Où se trouve l'Europe entre le bloc américain et le bloc chinois. Le combat est technique et social. Votre stratégie en profondeur nécessite une hybridation de technologies, de processus, de réseaux de confiance, que ce soit de personnes, de territoires et d'organisations. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Penser que la cybersécurité se limite à de la technique est un peu limité, voire limitant, dans la mesure où c'est quand même les réseaux de confiance qui sont autour des systèmes et des processus qui vont permettre justement de renforcer la résilience de notre cybersécurité collective. Troisième conviction forte, en 2019, on bascule dans le monde post-SolarWind. Effectivement, à l'époque, pour nous, la cyberdéfense des OIV devait devenir une priorité absolue. L'État officialise sa capacité à riposter officiellement avec des armes cyber. C'est vrai que l'année 2019 a été quand même une année de bascule et malheureusement, on voit que voilà, d'autres bascules sont apparues. En 2023, nous avons basculé dans le monde post-ChatGPT, ce qui explique le cycle d'analyse sur lequel nous allons nous engager cette année. Nous allons justement étudier la cybersécurité de l'IA, comment cette cybersécurité de l'IA devient un enjeu stratégique. C'est l'objet de notre cycle d'analyse de cette année 2024-2025. Cinquième conviction forte, en 2024, on bascule dans un monde post-CrowdStrike. CrowdStrike, je rappelle, c'est en juillet 2024 le fait que l'ensemble des aéroports et infrastructures divers soient immobilisés du fait d'une simple mise à jour. Et nous, c'est vrai que notre conviction forte, c'est que les organisations ne peuvent plus sous-traiter complètement et aveuglément leur cybersécurité. Dans le cas typiquement des aéroports, il aurait peut-être fallu qu'il y ait un déploiement sur un seul ordinateur avant d'envisager de le déployer en masse. Voilà, l'État devrait garder certains systèmes d'information entièrement sous contrôle souverain et indépendant. Ça, c'était effectivement l'objet de notre cycle d'analyse de l'année dernière autour de l'identité numérique et digitale. Enfin, sixième grande conviction, les organisations des territoires doivent réaliser de la cybergym régulièrement. Et effectivement, il est vraiment nécessaire d'organiser des exercices pour toutes les organisations et tous les acteurs économiques, ce qui nous permettrait de garantir une certaine résilience aux attaques. Donc, en dehors de notre magnifique programme, en dehors de ce référentiel de conviction, c'est vrai que cette année, nous avons mis à la disposition de toutes les organisations de serious games citoyens à impact dans la mesure où nous souhaitons justement contribuer à sensibiliser les organisations et les citoyens à deux sujets majeurs: la cybersécurité avec le jeu InnoScenari Cybersécurité, qui est disponible gratuitement sur notre site. Par ailleurs, nous avons également proposé donc à toutes les organisations et à tous les citoyens un second jeu autour de la complexité des projets d'IA. Il s'appelle donc InnoScenari Projet IA et donc il est également disponible gratuitement.
Donc, comme vous pouvez le constater, que ce soit avec notre programme, que ce soit avec nos convictions, que ce soit avec ces 2 Serious Games citoyens, notre observatoire de veille cybersécurité orientée business a un certain nombre, d'atouts pour mobiliser, pour provoquer le débat, pour, provoquer l'innovation et pour animer, les curieux et les curieuses qui souhaitent, justement mener une réflexion collective autour de ces sujets. On sera ravis donc de vous accueillir dans nos prochaines sessions. À très bientôt.